Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Selon les estimations, ce sont 780 000 enfants et adolescents âgés de moins de 19 ans qui vivaient avec le virus du sida dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et centrale en 2017. En novembre 2015, les pays de ces régions se sont engagés à accélérer le rythme en réponse à l'insuffisance des progrès accomplis dans la riposte du VIH pédiatrique. Ces engagements ont été soulignés dans l'appel à l'action de Dakar de 2015 visant à accélérer l'élimination de la transmission mère et enfant et le traitement du VIH pédiatrique à l'horizon 2020. Pour parler donc de la lutte contre le sida dans la région Afrique et l'élimination de la transmission mère et enfant, nous recevons Matidizo Rebecca Moueti. Elle est la directrice régionale du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Pouvez-vous nous dire en quoi l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à la traîne par rapport à l'Afrique de l'Est et du Sud en matière de riposte au VIH? Nous avons constaté il y a quelques années, commençant par l'année 2015, que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale est en retard par rapport aux autres pays de la région africaine. Ça veut dire que l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, en ce qui concerne l'accès aux antirétroviraux, l'accès au traitement pour le VIH-Sida. Commençons par la proportion de la population qui est dépistée, qui connaît leur statut de VIH, et ceux qui sont sous traitement, et donc ceux qui sont en bonne santé, même vivant avec le VIH-Sida. En 2015, les pays de la région se sont engagés à rattraper le reste de l'Afrique. Pouvez-vous expliquer quel est le plan de rattrapage? C'était surtout de faire face aux défis qui limitent l'accès aux antirétroviraux. Par exemple, dans la plupart de ces pays, les systèmes de santé sont assez centralisés. Ça veut dire, par exemple, qu'il n'y a que les médecins, et dans quelques pays, c'était les spécialistes qui sont permis à initier le traitement d'un malade. Nous savons plus que les médecins, et surtout les spécialistes, sont concentrés dans le milieu urbain, et au milieu rural, il n'y a pas beaucoup de médecins, il manque de spécialistes. Donc, ils se sont engagés à décentraliser le service, ce qui veut dire que les infirmières, les paramédicaux peuvent maintenant être permis de dépister le malade et aussi commencer le traitement, par exemple. Comment l'Organisation mondiale de la santé a-t-elle soutenu les pays dans ce plan de rattrapage et quels progrès ont été réalisés au cours des 2 dernières années? Nous avons augmenté la capacité de nos bureaux pays de travailler avec le gouvernement et leurs partenaires au niveau des pays de la sous-région. Nous avons vu avec eux quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les défis auxquels ils font face pour arriver à élargir l'accès au traitement. Non seulement il y avait cette question de décentraliser le système de la santé, mais nous avons trouvé aussi que essayer de donner des services d'antirétroviral de façon verticale ne marchait pas. Donc, il y a toute opportunité, comme par exemple, les femmes enceintes vont au service prénatal pour les dépister, pour commencer le traitement. En ce qui concerne les enfants, ils vont dans le service de la santé de l'enfant pour être vaccinés, pour suivre le statut de la nutrition. Donc tout ça présente des possibilités de dépister et de commencer le traitement si nécessaire. Il y a le travail qui a été fait, et nous avons planifié avec le pays de travail avec le secteur privé. Il y a beaucoup de médecins dans le système du secteur privé qui peuvent appuyer, qui peuvent amener leurs capacités, leurs ressources pour appuyer ce que fait le gouvernement. Des progrès ont été accomplis pour répondre aux besoins des adultes vivant avec le VIH. Mais qu'en est-il des enfants et des adolescents? Il y a des femmes qui sont porteurs de VIH qui accouchent des enfants, donc ça veut dire que les enfants sont infectés par leur maman. Ça s'appelle la transmission mère à l'enfant de VIH. Donc, nous pouvons appuyer les enfants en faisant que toutes les femmes enceintes sont dépistées et ils reçoivent le traitement antirétroviral pour prévenir cette transmission. Deuxièmement, le plan de rattrapage en ce qui concerne les enfants et les adolescentes cherche à arriver aussi à dépister les enfants, cherche à avoir
des modules de médicaments qui sont adaptés aux besoins des enfants pour éviter que nous coupons des pilules des adultes pour les enfants parce qu'avec ça ne marche pas très bien et nous avons le risque d'avoir l'accroissement de la résistance aux antirétroviraux à cause de ça. Les adolescents aussi ont des besoins spécifiques. Nous savons que c'est un groupe qui est un peu perdu entre les enfants et les adultes. Et il faut adapter le système de santé, les services de santé pour permettre aux adolescents pour être à l'aise, pour accepter, pour être dépistés. Il faut aussi que le cadre législatif permette aux adolescents, parce qu'ils ne sont pas encore les adultes qui peuvent décider pour eux-mêmes d'être dépistés, d'avoir accès aux services, avoir accès aux médicaments, etc. Comment les pays peuvent-ils éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants? D'abord, ça va avec un système de santé très fonctionnel, où tout le monde arrive à avoir accès aux services intégrés, y compris le service des antirétroviraux qui peut prévenir cette transmission. Donc ça veut dire qu'il faut que tous les travailleurs de la santé, même dans les milieux ruraux, soient formés, ont des moyens de donner ce traitement, ce qui veut dire que le système d'approvisionnement de nos pays doit fonctionner bien pour éviter des ruptures de stock dans les cliniques partout dans un pays. Le gouvernement doit augmenter le financement domestique dans le système de la santé, non seulement pour le VIH-Sida, mais pour permettre d'avoir assez de travailleurs de la santé partout dans des pays qui sont bien motivés pour donner de bons services, l'approvisionnement qui marche très bien, avoir aussi le système de données qui permettent à suivre ce qui se passe, à voir s'il y a un problème et à prendre d'action pour corriger ce problème.